Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler sécurité. Sécurité de nos données, mais surtout sécurité, par exemple, de nos transactions. Vous voyez, ce qui se passe sur nos cartes bleues, dans tous les comptes sur lesquels on a des mots de passe. Pourquoi? Parce que là, j'ai vu une annonce là, qui a été diffusée partout dans les réseaux, comme quoi un ordinateur quantique, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les ordinateurs quantiques, bon, je reviendrai un petit peu rapidement, a réussi à craquer en fait l'algorithme RSA. Donc RSA, c'est pas le revenu de solidarité active, hein, oui, évidemment, on imagine ça. C'est l'algo de chiffrement qui a été, c'est le nom des trois fondateurs, hein, c'est Rivest, Shamir et Alderman, qui ont inventé ce système pour encrypter les données de manière très sécurisée. Sauf que les justement fameux chercheurs de chez Google, hein, toujours Google, et ceux du Royal Institute of Technology de Stockholm, en fait, ils ont réussi tout simplement à démontrer qu'un ordinateur quantique avec 20 millions de qubits, parce qu'on ne parle pas de bits, mais de qubits, arriverait à craquer ce RSA, cet algorithme qui est utilisé partout pour sécuriser toutes nos transactions qu'on fait en permanence tous les jours. Donc déjà, bon, ouf, on se rassure, c'est pas qu'ils ont réussi à le craquer avec les ordinateurs aujourd'hui, ils ont réussi à démontrer que c'est possible. Ah oui, un peu la petite nuance, on voit bien le principe des titres putaclic sur lequel évidemment on se laisse tous prendre, parce que moi j'ai des gens qui m'ont dit ah mais ça y est, les trucs de CB c'est craqué. Non, c'est pas craqué, ça va être craqué. Alors je vous donne un peu la dimension. Aujourd'hui, en gros, quand on regarde ça, il faut 20 millions de qubits pour arriver à justement, donc c'est une capacité d'ordinateur. 20 millions, ça correspond à les ordinateurs des années 80. Où à l'époque, on avait 20 mégabits vous voyez, en mémoire, et on était tout fiers d'avoir un gros ordinateur. Aujourd'hui, 20 mégas, c'est juste le tout petit bout comme ça du début de votre disque dur. C'est des gigas aujourd'hui, on parle de gigaoctets, donc vous voyez, méga, giga, on est 1000 fois plus. On a fait 1000 fois en 20 ans, ok? Et sauf que là, c'est pareil. Aujourd'hui, IBM, lui, il a fait un super petit ordinateur de 20 qubits. Bon, 20 millions, voilà, il y a 1 million d'écart. On est exactement dans ces ordres de grandeur, c'est-à-dire comment on passe des ordinateurs des années 80 aux années 2020. Tout simplement, ce qui s'est passé dans le numérique, on va dire traditionnel, arrive dans les ordinateurs quantiques. Alors ces ordinateurs quantiques, alors ça mériterait une explication complète. Mettons qu'en fait, ils sont capables de faire des calculs avec les capacités quantiques, hein, qui sont justement des capacités des atomes, d'avoir des comportements très étranges, comme par exemple d'avoir des superpositions d'états. Ils sont dans plusieurs états en même temps. Là où nous, on est soit colère, soit heureux, eux, ils sont colère, heureux en même temps, et donc ils peuvent faire des choses plus fortes parce qu'ils ont des multi-états. Je simplifie énormément, désolé pour les puristes, mais c'est pour expliquer qu'il y a un élément intrinsèque de la nature qu'on va chercher dans ces nouveaux ordinateurs pour être capable d'avoir une capacité qu'aucun système numérique d'aujourd'hui, basé sur vous savez, les 0, les 1, les fameux les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des trucs très mécaniques. Là, effectivement, les ordinateurs quantiques nous emmènent dans une autre dimension. Alors du coup, là, on se dit, oui, ça va être une déferlante, et ça y est, c'est écrit. Donc tous les gens de la sécurité, en vrai, ils paniquent un peu, parce que pour eux, 20 ans, c'est rien. Aujourd'hui, par exemple, ces systèmes-là, ils sont, par exemple, certifiés pour durer au moins 25 ans de garantie. Or, aujourd'hui, on sait que déjà, entre 10 et 15 ans, il y aura un ordinateur qui va sans doute les craquer. Donc, c'est mort. Quand aujourd'hui, vous certifiez un RSA en 2048 bits, les bits normaux, en fait, vous savez que déjà, vous faites presque une promesse, comme quoi, déjà, ça va être mort, parce que les qubits dans 10 ans vont les hacker. Ok. Alors comment on fait dans ces cas-là? Alors déjà, restons tranquilles, il n'y a pas le feu au lac, c'est pas là où ça a été craqué. Je rappelle encore une fois qu'on a un peu de temps. Mais il n'empêche que ça veut dire qu'il va falloir bouger tous les systèmes. Tous les systèmes qui ont été écrits avec tous ces fameux systèmes RSA, il va falloir tous les transformer. Alors là, vous imaginez un peu, comme on voit par exemple là récemment, dans tous les trucs, les mots de passe, les CB, les comptes, les logins, non, il y en a partout de ces trucs-là, ça va falloir les migrer. Or, qu'est-ce qui se passe? Typiquement, là, des leaks sur des bases, il y en a déjà des monceaux. Hein, vous avez vu, là, il y a 750 millions de comptes qui ont été évaporés dans une base de données. Bon, là, par exemple, ces données-là, vous prenez ce fameux système et hop, vous chopez tous les mots de passe des gens, ça y est, ils ont accès à vos données. Bon, au fond, je pense qu'il faut s'habituer à ça. Il ne faut pas être dans une posture, vous savez, qui est juste, vous savez, le chêne et le roseau. Hein. Rappelons-nous des vieilles fables. On peut essayer d'être un chêne, mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est être agile et être un roseau. Oui, il y a des technos qui vont craquer. Oui, il y a des hackers qui sont méchants. Tout ça, il faut plutôt le vivre en agilité et se dire que
Le monde de la sécurité, c'est un monde en perpétuelle évolution. Il faut plutôt être en dynamique par rapport à ces données, plutôt que d'imaginer qu'on va fabriquer des murs infranchissables. Parce que la preuve en est, on a même justement des scientifiques qui d'un côté font des murs, et de l'autre côté, d'autres scientifiques qui essaient tout simplement de casser les murs. C'est ça la force de l'humain et sa beauté aussi. Au fond, on est justement, nous aussi quantiques, on est superposés dans deux états en même temps. Vous voyez, les chercheurs, ils font la chose et leur contraire. Et c'est ça aussi la beauté de l'humanité. Sur ce, je vous dis, sortez couverts, sortez avec des qubits et à la semaine prochaine.